Frères et sœurs bien-aimés, c'est très clairement à travers les différentes lectures de ce dimanche une invitation à la conversion. Mais qu'est-ce que la conversion exactement et quelles peuvent en être les étapes? Dans le livre d'Isaïe, lorsqu'il dit « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur », tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline sera abaissée. C'est d'abord la prise de conscience que dans notre humanité, dans nos vies personnelles, il y a à la fois des creux et des bosses, des défauts, on agit par défaut ou par excès. Et donc la conversion, c'est aplanir, avoir une stabilité d'âme, avoir une attitude intérieure qui permette au Seigneur de pouvoir agir. Mais aussi cette conversion, il ne s'agit pas simplement de voir nos défauts ou nos excès, pour ainsi dire, mais où faire porter l'effort. C'est bien souvent une attitude de découragement lorsque l'on regarde notre propre humanité et on voit tous les creux et les bosses qui peuvent nous habiter intérieurement et on se dit par où commencer? Par où commencer dans mon caractère? Par où commencer dans ma sensibilité, dans la relation à l'autre qui est parfois conflictuelle? Oui, il y a besoin d'une conversion, et conversion, vous le savez, ça veut dire se tourner vers, alors que nous nous étions détournés de Dieu, se tourner vers celui qui est capable de nous donner le salut. Bien, il peut y avoir une petite piste pour ce temps de conversion qu'est l'Avent. C'est d'abord prendre une petite chose accessible, de façon à pouvoir travailler dessus et surtout de voir où sont nos espaces de liberté. Par exemple, quelqu'un qui serait colérique, eh bien, n'a pas forcément un espace de liberté lorsque la moutarde lui monte au nez et il est dépassé par ses propres émotions. En revanche, lorsque le moment de la tempête est passé, après, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a dit des paroles qui dépassaient sa pensée, là, il est beaucoup plus maître de lui ou d'elle pour aller voir le frère, la sœur et demander pardon. De même, une personne qui serait alcoolique face à la bouteille, elle n'est pas tellement libre. En revanche, quand elle sort de chez elle, il y a un chemin qui passe devant le bar et l'autre non. Il y a un espace de liberté déjà plus important. Donc, de repérer non seulement les creux et les bosses, mais aussi les petites actions accessibles où j'ai une capacité d'action. Et c'est ça qui va nous permettre, au fond, de grandir spirituellement et de demander la grâce, justement pour que notre liberté, elle puisse s'exercer dans le sens du bien. Vous savez, dans la confession, eh bien sûr, on demande le pardon des péchés, mais au fond, un péché, c'est aussi un acte libre. Et donc de prendre conscience dans nos vies que, eh bien, il y a la tentation, de prendre conscience dans nos vies que il y a bien des fois où nous voyons le bien à faire, nous voyons le bien à faire, mais pour X raisons, par paresse, par découragement ou tout simplement par égoïsme, eh bien, je ne fais pas ce bien. C'est ce qu'on appelle pécher par omission, avoir un bien à faire et le voir et en être capable, mais au fond s'en détourner. Eh bien oui, demandons au Seigneur, dans ces espaces de liberté où nous avons une capacité d'agir, demandons-lui sa grâce, parce qu'il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas de mettre en œuvre et de travailler, de faire porter nos efforts sur telle ou telle partie de notre propre tempérament, par exemple, pour le réformer. Mais on voit bien, et on voit de confession en confession, que bien souvent, eh bien, c'est les mêmes choses qui reviennent. De fait, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité, et tant mieux. Mais surtout, c'est de demander cette grâce du Seigneur et de demander cette grâce à ce moment-là, justement, dans cet endroit-là particulier de notre âme, où nous avons de la misère à nous convertir, à nous tourner vers lui, et nous sommes encore dans une forme d'idolâtrie, et nous nous détournons de Dieu. La difficulté, c'est que aujourd'hui, parmi nos contemporains, il n'y a plus ni ce sens du péché, et encore moins ce sens du salut, la conviction et l'expérience que tout seul nous nous en sortirons pas.
le salut de Dieu est la mission du Christ. Le Christ est venu réconcilier l'homme avec Dieu et en le réconciliant, réconcilier tout l'univers avec le Créateur. Et donc, de prendre conscience de notre péché, mais de prendre conscience aussi que nous ne sommes pas seuls. Et si bien des fois nous sommes tentés par le découragement par rapport à nous-mêmes ou par rapport à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui est à nos côtés, dont on voit tous les défauts ou les difficultés, eh bien, rappelons-nous que le salut, il est à notre portée grâce au Christ qui est venu au moment de la nuit de Noël et déjà dans le sein de Marie, venu nous rendre possible une espérance. Alors oui, le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion, c'est un temps où nous demandons la grâce du Seigneur, c'est un temps où nous avons recours aussi au sacrement de la réconciliation. Nous avons cette grande chance dans notre Église d'avoir ce sacrement de la confession, où nous pouvons être sûrs du pardon de Dieu lorsque nous entendons le prêtre qui individuellement nous reçoit en confession et nous dit « tes péchés sont pardonnés » en prenant la même parole de Jésus. Eh bien oui, là nous avons une certitude intérieure que nous avons reçu ce pardon des péchés. Il est à notre disposition de multiples outils spirituels, pour ainsi dire, des sources spirituelles, bien sûr les sacrements, et en particulier la réconciliation et l'Eucharistie. Dans chaque Eucharistie, nous recevons aussi cette miséricorde du Seigneur, et nous pouvons demander de communion en communion que cette grâce de la communion puisse porter ses fruits sur telle ou telle partie de la conversion qui reste encore à faire dans notre propre cœur, et de nous aider à gagner en espace de liberté intérieure et de ne pas nous laisser mener par le bout du nez par nos démons intérieurs, par je ne sais pas quelle attitude du monde ou recherche de plaisir désordonné ou attitude d'orgueil et de vanité, par exemple. Eh bien oui, de communion en communion, et c'est pour ça que nous venons à la messe, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais au contraire peut-être parce que nous prenons conscience que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, mais ce travail-là, eh bien c'est la grâce de Dieu avec la coopération de l'homme qui peut l'accomplir en chacun d'entre nous. Demandons dans ce temps de l'Avent de repartir vraiment dans cette confiance dans la miséricorde, de repartir et d'avoir cette certitude que, eh bien, nous ne sommes pas seuls face à nos propres difficultés, mais que le Seigneur vient à notre secours. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, eh bien oui, cela s'est accompli dans le mystère de l'incarnation, dans le mystère de Noël. Le Seigneur vient prendre sur ses propres épaules, dans toute la nuit de Pâques, eh bien, cette grâce de la réconciliation et prend sur nous nos péchés. Alors demandons que ce salut soit peut-être plus présent dans notre vie, d'avoir comme quelqu'un qui serait en train de se noyer, qui voit une main secourable, qui se tend vers lui. C'est ça le salut. Est-ce que nous en prenons conscience? Est-ce que nous le vivons comme ça? Ou est-ce que, bon, tout doucettement, tranquillement, notre prière, j'allais dire s'embourgeoise un peu, une sorte de ronron, sans avoir conscience que sans la grâce de Dieu, eh bien nous sommes perdus, comme celui qui se noie et qui n'a pas quelqu'un pour le secourir. Alors demandons au Seigneur de reprendre conscience à la fois du sens du péché et de la miséricorde, et en même temps que cette grâce de Noël, eh bien, nous prépare aussi à une anticipation du ciel, à cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux. Amen.